Sud Radio, l'œil de l'expert. Alors, on va recevoir le docteur Cohen. Bonjour, docteur Cohen. Bonjour, Gilles. Bon, je consulte pas pour moi parce que je sais que vous occupez des gens un petit peu ronds et que ça fait votre spécialité. On va parler un peu de ce qui se passe dans l'actualité, c'est-à-dire d'un seul coup, toute cette actualité autour de la salmonellose, de Buitoni, du fromage. D'où viennent ces contaminations et pourquoi elles arrivent maintenant? D'abord, c'est pas une nouveauté, ça a toujours existé. En fait, les contaminations bactériennes, elles proviennent du fait qu'un fromage, une viande, un poisson cru peut être souillé par une bactérie. On a essayé de limiter ça avec les contrôles sanitaires au fur et à mesure des années, mais on peut pas empêcher l'accident régulièrement. Le sujet le plus important aujourd'hui, c'est Buitoni, parce qu'on a mis en alerte le fait que l'usine serait dans un état de dégradation absolument anormal, ce qui est quand même le premier des facteurs à régler pour essayer de limiter la contamination. Après, pour les fromages, il faut expliquer qu'en France, on a une règle, on a accepté de continuer les fromages au lait cru, et on sait que le lait cru peut être porteur d'une bactérie qui s'appelle la listeria. Donc il n'est pas anormal, listeria qui circule relativement rapidement, qui se conserve au froid et même dans les congélateurs. Donc on n'est pas surpris que ça arrive de temps en temps. La concomitance des trois pose un problème. Ça signifie que probablement en ce moment, il y a eu une forme de laxisme sur les contrôles sanitaires. On ne peut pas avoir les Kinder en même temps que les fromages, en même temps que les pizzas qui soient contaminées. Alors ça pourrait être un effet de coïncidence, mais je pense que c'est plutôt un relâchement sur les contrôles sanitaires. Ça veut dire qu'il faut privilégier le lait pasteurisé, le fromage pasteurisé plutôt que le fromage au lait cru qui a fait un peu la réputation de la France. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis ou dans un tas de pays, en Angleterre par exemple, les fromages au lait cru sont interdits. Alors ils ont interdit justement les fromages au lait cru par souci d'éliminer les contaminations bactériennes. Et nous, en France, pays des gourmets, on a bien entendu reconnu qu'un fromage au lait cru n'avait pas le même goût, donc il était bien plus agréable à consommer. Donc on a conservé les fromages au lait cru, et tous mes amis gourmets ou critiques culinaires ont insisté là-dessus, mais on se rend compte qu'on aura un potentiel de dangerosité qui intervient régulièrement. Alors la difficulté, c'est que quand le potentiel de dangerosité, il devient mortel. Or, ça a été le cas ce coup-ci, c'est-à-dire qu'on a eu quand même plusieurs situations où on a eu des enfants qui sont morts d'une contamination. Alors c'est pas la faute ni des médecins, ni du fromager, ni du fabricant, mais la bactérie a réellement tué. Donc il faut accentuer ces contrôles sanitaires. Et là où on a un gap, c'est que le contrôle sanitaire, il est effectué par l'entreprise, qui évidemment n'a pas intérêt du tout à être souillé, si je puis dire, par ce genre de choses, mais il est doublé normalement par les contrôles sanitaires qui sont faits par les autorités publiques, de façon non seulement aléatoire, mais de temps en temps en prévenant les entreprises. Donc ça veut dire, c'est facile d'aller nettoyer la veille et de recommencer les mêmes opérations le lendemain. Donc ça nous pose un vrai problème de fond. Est-ce qu'il faut venir au lait pasteurisé? Je crois que si on veut atteindre la sécurité, il faudra y arriver. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on vient de toucher un problème. Tout le monde se gargarise de l'affaire des pesticides. J'entends chaque candidat écologiste ou pseudo-écologiste nous dire attention, faut manger bio, blablabla, et faut continuer à éliminer les pesticides. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'incidents récurrents qui reviennent de la sécurité sanitaire que d'incidents en dehors des populations à danger, je parle des agriculteurs, les enfants, etc., que des incidents à cause des pesticides. Donc il ne faut pas mettre seulement en avant le problème des pesticides, il faut revenir et remettre en avant la sécurité sanitaire. Est-ce que le docteur Jean-Michel Cohen regrette que l'alimentation n'a absolument pas été un sujet de cette campagne présidentielle? Bon, écoutez, on a beau le dire sous tous les angles. Il y a deux éléments qui m'interpellent. Le premier élément, ça a été le Covid. Quand il y a eu le Covid, j'en ai parlé dans le dernier livre, tout le monde s'est recentré autour de la cuisine à la maison, le cuisinons avec Lignac, allons nous promener dehors, lisons, appelons nos amis. La cuisine était au cœur du débat. Le deuxième événement, c'est que là, au moment où on va avoir un événement, une guerre importante, la cuisine devient importante, tout le monde s'inquiète de ce qu'on va avoir à manger. Et pourtant, c'est un sujet qu'on met sous le tapis, comme si on avait peur d'en parler, et comme si on avait peur de raconter aux gens que c'est un sujet majeur. J'ai moi-même écrit, la dernière fois, à Madame Macron, en lui disant, écoutez, j'aimerais bien que votre mari, si c'était possible, puisse s'occuper de la restauration collective. On vient d'avoir encore le scandale des EHPAD. Mon Dieu, vous avez déjà mangé dans les hôpitaux, vous avez déjà mangé ce rôti de dindonneau qui arrive dans une espèce de masse gluante, accompagné de légumes qui ont une couleur absolument anormale,
anormales d'un vert éclatant et qui sont brillants. Non mais et on dit que l'alimentation est fondamentale pour un hospitalisé. Donc je trouve que c'est absolument anormal. De la même façon que c'est complètement anormal que les gens disent on est privé de Kinder, c'est la fin du monde. Les gars, il y a du chocolat à croquer si vous voulez dans la maison, c'est du vrai chocolat cette fois-ci. Quand vous mangez une pizza, vous devez la faire cuire correctement. Vous pouvez aller l'acheter à la pizza du coin, vous en mangerez peut-être que la moitié si elle est plus chère, ou vous pouvez la préparer vous-même. Toutes ces choses-là, elles ont été oubliées, c'est assez curieux. Et pourtant, je vous assure, si un jour on a une guerre ici en France, vous allez voir comment on va redécouvrir le pouvoir de la cuisine, et là on s'inquiétera de la sécurité alimentaire. Elle vous a répondu, Brigitte Macron ? Elle m'a répondu en me conseillant d'aller à l'hôpital Saint-Louis rencontrer un médecin qui voudrait lancer l'initiative de ce qu'on appelle les repas de toqués. Je dois vous dire qu'à l'époque, on était en plein Covid, j'avais autre chose à traiter qu'aller discuter avec ce monsieur. En tout cas, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Donc ça signifie que c'est un sujet dont il va falloir s'emparer un jour. Au moment où je l'ai dit, le Figaro a repris ma thématique et bien sûr, les responsables de la restauration collective sont tous venus me voir. Ils sont toujours un peu effrayés quand je commence à m'emparer d'un sujet pour me dire combien ils étaient bien, bons et grands. Je les accuse pas. Je pense que simplement il faut leur mettre une pression significative pour leur dire vous pouvez faire différemment en rognant un peu sur vos marges et en améliorant la santé et l'alimentation des gens. Alors revenons au sujet sur la sécurité alimentaire. Comment être sûr quand on fait ses courses des aliments? Quelles sont les techniques que vous, Dr Cohen, vous pouvez avoir pour être... Elles sont assez simples. En vous disant qu'il n'y a pas de risque zéro, je vérifie d'abord l'opercule. Il faut que la boîte soit hermétiquement fermé, mais vraiment, il faut pas qu'il y ait le moindre accroc, le moindre petit bout de plastique qui dépasse. La deuxième chose, c'est qu'en général, je cuis. Ça veut dire que la cuisson, elle élimine beaucoup de bactéries. Alors évidemment, quand c'est des carottes râpées, c'est un peu compliqué, mais j'élimine ça. Troisièmement, je regarde la date limite de consommation, qui est une vraie date limite de consommation. Et en dehors de ça, très franchement, j'évite quand même d'acheter un certain nombre de produits. Ah bon? Je vous parle par exemple des salades en sachet. C'est tellement pratique. On prend le sachet qu'on a acheté au supermarché, on l'ouvre, on jette la salade dans le saladier, on prend un bocal de vinaigrette acheté en supermarché, on l'inonde et on a une salade toute prête. Mais mon Dieu, ma mère, ma grand-mère, elles achetaient une salade au marché, elle l'a trempée dans l'évier, elle l'a rincée, elle l'a lavée. Long. Mais vous m'énervez à vous dire que c'est long, c'est votre vie qui est en jeu. Le gars qui est mort de la listériose ou de machin, il va dire c'est long de pas avoir lavé ma salade ou de pas avoir cuit mon steak. Non, il y a un moment, il y a un effort à faire. C'est l'essentiel de votre vie. Vous vivez pour respirer, pour manger et éventuellement pour vous amuser. Mais manger est un acte fondamental de la vie. Et vous donnez la possibilité de manger à risque. Non, c'est pas normal. C'est compliqué de faire ça. Franchement, est-ce que c'est compliqué de faire ça? En plus, les salades en sachet, elles ont pas de goût. Elles sont pourries, c'est pas bon, c'est de l'herbe, c'est rien quoi. Donc faites-le, vous redécouvrirez le plaisir de manger, vous aurez un plus gros rassasiement psychologique, vous serez plus content et vous le ferez. Est-ce qu'il y a un danger avec les légumes et les produits frais, c'est-à-dire la viande fraîche, les légumes frais? Parce qu'on nous dit plutôt d'acheter du buitonnier, aller au marché ou aller chercher des choses fraîches. Mais est-ce qu'il y a un danger également? Oui, parce que, par exemple, la listériose, c'est une bactérie en général qui provient d'une souillure qui est dans la terre. Donc, quand vous prenez un légume, s'il est mal lavé ou s'il est atteint par la listériose, si vous n'avez pas la patience de le laver dans votre évier, alors il y a des gens qui racontent le vinaigre, ça fait rien du tout, mais il faut le laver, surtout le laver, moi, le rincer. J'avais cette croyance aussi. Non, le laver, le rincer, à la limite, le mieux, c'est de mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, ça marche encore mieux. De laver, le rincer, oui, vous allez éliminer la listeria dans ce cas-là. Donc, quand vous achetez des légumes et des fruits, il faut vraiment les laver. Ça veut dire, c'est passé dans les habitudes. Moi, je vois mes enfants, elles sont pas vieilles, mais elles sont pas jeunes non plus. Elles ont l'âge de s'acheter à manger toutes seules. Elles achètent des tomates cerises, allez hop, on les enlève de la branche, puis on les consomme. Non, faut les rincer. Parce que la bactérie, elle peut se nicher partout. Et là, la listériose, en l'occurrence, c'est grave, surtout chez les femmes enceintes. Est-ce que les industriels ont conscience de tout ça? C'est Nestlé pour Buitoni, c'est une grosse société. Est-ce que c'est plutôt les entreprises qui font pas attention plutôt que le gros patron? Oui, vous avez raison. Les gros industriels sont très conscients de leur responsabilité
de leur responsabilité, parce que ça leur coûte dans ces cas-là. Et puis là, il y a un procès, ils ont porté plainte. De leur responsabilité vis-à-vis de l'hygiène alimentaire, donc ils mettent en place des protocoles. Mais la chaîne du protocole hygiénique, elle dépend de plusieurs choses. La mise en place de la chaîne, qui est en général correctement faite, la surveillance de la bonne qualité de cette chaîne, et troisièmement, le comportement hygiénique des employés qui travaillent sur la chaîne. Souvenez-vous, l'année dernière, quand on a eu des matières fécales dans les steaks hachés, on a eu du caca dans les steaks hachés. Pourquoi ? C'est simplement parce qu'un des employés, il n'avait pas été assez soigneux, il a découpé la viande et il a répandu en fait une bactérie, Escherichia coli, sur de la viande. Donc on a plein d'acteurs de ce système d'hygiène qui nécessitent un responsable d'hygiène. En général, il y en a un, mais qui doit être super contrôlant. Mais moi, je pense que ces derniers temps, Covid, pouvoir économique, lassitude, manque de personnel, blablabla, tout ça a diminué quand même le respect et la surveillance. Alors Jean-Michel Cohen, vous avez sorti un livre qui s'appelle « Si on changeait tout » aux éditions First. Est-ce que on doit être radical et dire « je ne prends plus d'aliments qui ont été transformés, modifiés, j'arrête les pizzas emballées, j'arrête la nourriture emballée » ou on peut quand même avoir confiance? Il y a beaucoup de gens qui vont dire « oui, c'est normal, il dit ça parce que c'est son métier ». Non, je le dis parce que c'est franc. Ça veut dire que ça nous a fait du bien au début et ça nous fait du mal aujourd'hui. On s'est habitué à acheter des plats tout prêts en étant persuadé ces plats qui sont sous vide, etc. On s'est habitué par facilité et on a été conditionné par le marketing et le prix. Mais franchement, aujourd'hui, on a tous intérêt à travailler à la cuisine. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai parlé du phénomène de l'anxiété, du stress que les gens ressentaient depuis l'affaire du Covid. Cette anxiété et ce stress, on peut la combattre en cuisinant parce que la cuisine, c'est une forme de méditation. On s'intéresse à ce qu'on fait pour soi-même, on s'invite soi-même à manger ce qu'on a préparé pour soi et pour les autres. Il y a un peu d'amour là-dedans, donc oui, il faudrait revenir à quelque chose de plus basique. Mais on parle du pouvoir d'achat. J'ai regardé ce matin les prix des pizzas un peu de bas marque et de haute marque. C'est en moyenne entre 1,50 € à 2,45 €, même chez Pizza Hut ou d'autres. Mais c'est le prix d'une pizza, Gilles, c'est le prix d'une pizza. La pizza... Non. C'est le prix d'une pizza. La pizza, c'est un des aliments les moins chers de l'alimentation. Pourquoi il y a autant de pizzerias et autant de burgers? C'est parce que le prix de revient de la pizza ou du burger est très peu cher. Mais quand vous achetez une pâte, que vous achetez, oui, ok, toute prête, que vous allez chauffer vous-même, que vous mettez du gruyère, oui, râpé, que vous avez acheté vous-même dans un supermarché, que vous mettez du jambon dessus, oui, que vous avez acheté, vous allez voir que le prix de revient, il est guère plus élevé que le prix de l'industriel à 20 centimes près. Ça n'a absolument pas le même goût. Vous l'avez cuit à bonne température, en général entre 180 et 210 degrés pendant une vingtaine de minutes, vous aurez plus de microbes à l'intérieur et vous allez vous régaler différemment. Avec la baisse du pouvoir d'achat, ça veut dire que les Français qui ont moins d'argent vont moins bien s'alimenter. Alors Est-ce moi, que ça vous alerte en tant que médecin? Non, ça m'alerte pas parce que j'ai écouté hier Michel-Édouard Leclerc parler et je suis parfaitement d'accord avec lui. Ça veut dire on peut s'alimenter de plein de façons différentes. Peut-être qu'on n'aura plus de farine de blé ou moins de farine de blé ou qu'elle sera chère. Il reste d'autres farines. Les gens ont découvert le pain de maïs. On aura peut-être de la farine de maïs, de la farine de châtaigne, de la farine de riz. On mangera peut-être moins de pâtes alimentaires faites avec du blé, mais on mangera des vermicelles de riz, etc., etc. Il y a 1000 façons de s'alimenter. On a simplement pris des habitudes. On va les changer et on trouvera ce qu'il faut pour manger. Moi, je m'engage à je donnerai des documents sur lesquels je montrerai comment modifier les aliments de tous les jours. Et si vous n'avez pas de poulet, vous mangerez de la dinde. Un dernier conseil, j'ai l'impression d'avoir été empoisonné ou j'ai l'impression que ce que j'ai avalé n'est pas bon. C'est quoi les premiers signes et qu'est-ce que je dois faire? Alors les premiers signes en général, c'est le malaise digestif, la fatigue, les maux de tête, des sensations de nausée. Si vous avez le moindre doute, allez voir un médecin et il va vous donner des antibiotiques car ces 3 maladies, l'hystériose, Escherichia coli et salmonelle, se guérissent à coups d'antibiotiques et on sait les donner. Eh ben, c'était le docteur Jean-Michel Cohen. Merci d'être venu nous parler des intoxications alimentaires et également de l'alimentation dans la campagne présidentielle. Je rappelle votre livre, Et si on changeait tout, c'est aux éditions First. Moi, je l'ai lu, il est très bien. Vous pouvez aller voir ce livre du docteur Cohen. Merci d'être venu dans l'œil de l'expert. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.